Changer de métier? Oui, bien sûr. Mais comment et pour faire quoi? Dans cette vidéo, je vous partage la deuxième étape qui permet de trouver son métier de cœur, celui dans lequel vous allez vous épanouir et où vous pourrez vous lever chaque matin plein d'élan et de motivation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Dans ma vidéo précédente, pour rappel, je vous partageais la première étape qui était de se reconnecter à son essence, à sa vraie nature et de trouver un symbole, une musique, un geste qui vous permettait de vous y reconnecter rapidement. La deuxième étape pour trouver son métier de cœur, c'est qu'une fois qu'on s'est reconnecté à son essence, l'essence étant quelque chose de très volatile, une énergie de sensation, pour la matérialiser dans la matière, eh bien, je vous invite à formuler votre mission de vie. Attention, la mission de vie n'étant pas quelque chose que vous allez faire, ce ne sont pas des actions, mais c'est quel genre de personne vous avez envie d'être dans votre vie. Et je vous invite, pour la formuler, à être ambitieux, parce que ma conviction profonde est que nous sommes tous des êtres merveilleux, des êtres pleins d'amour, pleins de joie, et que cette partie de nous ne demande qu'à s'exprimer. Formuler sa mission de vie, pour moi, il y a deux points de vigilance à avoir. Le premier, c'est que sa mission de vie, elle nous appartient complètement. C'est-à-dire que la caméra est complètement tournée sur nous, comme ça, et que c'est quelque chose que vous voulez être, et ce n'est pas votre contribution. La contribution, ça viendra après. Maintenant, on est vraiment dans la reconnexion à soi via l'essence et cette mission de vie. En plus, cette mission de vie, il faut être très attentif, elle ne doit pas nous enfermer, elle ne doit pas non plus être le prétexte à des jugements. Si je veux être un être d'amour et que chaque fois que je juge, que je ne fais pas les choses comme je veux, que je souhaiterais les faire, eh bien, l'objectif, c'est pas ça. C'est pas que chaque fois que ça va pas, il y a nos petites montagnes là qui vient, qui comme nous grignote et nous dit, tu vois, tu n'es pas à la hauteur, etc. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'être parfait, l'idée c'est d'avoir comme un phare, une vision du genre de personne que je veux être. Ça va vous permettre, dans des situations délicates, des situations de choix, de vous poser cette question. Tiens, cette personne que je veux être, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle choisirait? Que prendrait-elle comme décision? Voilà, donc, comment trouver, comment élaborer sa mission de vie? Je vais vous inviter à vous observer. Tout d'abord, observez des situations dans lesquelles vous vous êtes senti particulièrement bien, particulièrement joyeux, paisible, bien ancré, aligné. Prenez quelques situations comme cela et notez quel genre de personne vous étiez dans ces situations-là. Notez les caractéristiques que vous aviez, les qualités, ce que vous rayonnez, ce que vous vibriez, etc. Puis, ensuite, vous aurez plusieurs listes et regardez ce qui se retrouve dans chaque situation. Et à partir de là, formulez votre mission. Et pour formuler votre mission, ce que je vous invite, c'est à utiliser une métaphore. La métaphore va vous aider à ressentir l'énergie de cette mission, mais aussi va enlever un peu de pression à cette tendance qu'on peut avoir parfois de vouloir être parfait. Donc, la métaphore, ça va être « je suis ». Une métaphore, alors vous pouvez vous rappeler votre essence. Par exemple, moi, mon symbole de l'essence qui me permet de me reconnecter à mon essence, c'est un soleil. Donc, j'ai élaboré une métaphore qui était « je suis un soleil » et après « qui » est un verbe d'action.
Donc moi j'ai élaboré cette mission, je suis un soleil qui rayonne l'amour, la paix et la joie. Mais peut-être que votre symbole c'était, je ne sais pas, un aigle. Donc je suis un aigle qui éclaire le monde, par exemple. Ça peut être je suis un bouquet de fleurs qui colorie la vie, etc. etc. Vous voyez, l'idée c'est d'aller dans quelque chose d'un peu, qui peut être un peu poétique, mais en tout cas une métaphore qui vous aide à vous reconnecter à cette personne que vous avez envie d'être. Donc, je vous souhaite de trouver et de formuler le mieux possible votre mission. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à l'aimer ou à commenter ce que vous avez. Ça m'intéresserait de lire dessous, par exemple, quelle mission de vie vous avez élaborée pour vous-même. Dans ma prochaine vidéo, je vous partagerai la 3e étape pour trouver son métier de cœur. À bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye bye!